question. Est-ce que je devrais refaire des vidéos? Bien sûr, salon. Bonjour et bienvenue dans A, l'émission totalement originale qui ne s'inspire pas du tout de quelques chroniques de jeuxvideo.com. En effet, il y a deux sortes de films, ceux réalisés par Edgar Wright et les autres. Les premiers sont ceux dont on va parler aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Baby Driver. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est bien. Ça va spoiler dans les chaumières, donc vraiment, allez le voir, c'est important. Et une fois fait, mettez-vous à l'aise. J'ai lu ton texte, tu vas résumer le film, donc s'ils l'ont déjà vu, ça sert à rien. Ouais, mais de toute façon, c'est toi qui sers à rien. T'es moche. Petit historique. Edgar Wright est un réalisateur anglais. Il se lance en 1994 avec A Fistful of Fingers, un film étudiant. J'ai pas réussi à trouver, même les VHS elles se vendent plus. De ce que j'ai compris, c'est une poignée de dollars. Vous m'en mettrez 3 de côté. Mais avec l'humour des Monty Python. Edgar Wright est connu en 2004 avec son magique Shaun of the Dead, comédie horrifique de zombies avec Simon Pegg et Nick Frost, ses acteurs favoris. Ce film est le premier de The Blood and Ice Cream Trilogy, plus connu sous le nom de la trilogie Cornetto, car Edgar Wright dissimule dans chacun de ses films de cette trilogie un Cornetto. Tiens, on avait vraiment besoin de toi sur celle-là. Disparaît. Mais tu peux pas faire disparaître les gens aussi simplement, on n'est pas en Corée du Nord. C'est mieux. Ah mais du coup je peux arrêter de plagier Chroma. On peut voir chez Edgar Wright un réalisateur très rythmique et rapide. Voici un extrait. C'est de la bière. Servez-en 5, je vous prie. Non, pardon. Vous n'en mettez que 4 et un verre d'eau, s'il vous plaît. Je vais me réveiller. Le reste de la trilogie, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde sont géniaux. Et je vous donne le devoir de les voir. Si c'est pas fait pour la semaine prochaine, heure d'arrêt direct, je déconne plus. Il est aussi connu pour Scott Pilgrim, mais je vais pas en parler. Un gars plus talentueux que moi est déjà passé par là. Tarantino l'a engagé pour le très séparateur Boulevard de la Mort. Il a aussi collaboré avec Steven Spielberg sur Tintin. Donc Edgar Wright, c'est pas n'importe qui, il s'est placé comme le maître des comédies bien réalisées. Tous ces films avant Baby Driver ont pour but de faire rire, dans une ambiance la plupart du temps bon enfant, mais parfois d'un grand sérieux. Baby Driver, c'est son premier film en dehors de la comédie. On peut se dire que c'est un peu le film de la maturité, mais j'ai une envie soudaine d'analyser le film. Donc on s'en fout que la trilogie Cornetto c'est super bien. Car comme le disait le philosophe... Je suis pas philosophe, arrêtez de me faire chier avec ça, c'est plus marrant depuis des années, Tu sors de chez moi maintenant. Le film s'ouvre sur une séquence de braquage clippé rythmée sur la musique qu'écoute le chauffeur. Chauffeur qui est d'ailleurs excellent à simultanément perdre la police et rester en rythme. Bon, c'est super stylé et stylisé, passons. Ils s'en sortent sans aucun souci. La scène est immédiatement suivie d'un titre et d'un plan séquence toujours clippé, mais... tellement que le décor répond aux paroles. Le chauffeur, qui est définitivement le personnage principal, utilise ce plan pour aller chercher des cafés. Comme quoi, filmer des personnages qui se font des cafés n'est pas réservé qu'à des petits youtubeurs sous-cotés. Il sort du magasin et la rue est remplie de policiers. Il rentre à la base et Kevin Spacey. Si vous remettez pas, c'est le personnage principal de House of Cards, un personnage important dans Seven, American Beauty et même Call of Duty. Et aussi le Punisher, une fille de Nickelodeon et John Hamm. Que je ne vais malheureusement pas malgré la qualité extrême de cette blague, appelée Jean Jambon. Connu pour être le personnage principal de Mad Men et avoir joué dans Sale Temps à l'Hôtel Royal aux côtés de... Et bien sûr, le personnage principal qui est joué par Ansel Elgort, connu pour ce film et pour Divergente. Il est aussi musicien, DJ et joue dans le remake de West Side Story. Il joue ici le personnage principal, appelé Baby. J'ai fait mes recherches et apparemment dans la vraie vie, il y a réellement des milliers de personnes qui s'appellent Baby. On juge pas, il y a des parents qui ont vraiment pas d'inspiration. C'est plus original que Nicolas. Bref, Baby ne parle pas et préfère écouter sa musique. Ça dérange le Punisher. On découvre que Baby n'est pas calme, c'est pathologique. Je veux dire, est-ce qu'il est attardé? Attardé signifie lent, il a été lent? Et Punisher n'est pas un con, c'est une sale merde. Si vous me revoyez pas, c'est que je suis mort. On ne le revoit plus du film. On apprend aussi que Baby est tenu par une sorte de contrat. Il fait pas ses braquages pour le plaisir ou pour l'argent. Encore un boulot et je m'arrête. Baby habite avec un vieux muet en chaise roulante. Et leur complicité est plutôt touchante. L'acteur qui joue le vieux, C.J. Jones, est d'ailleurs réellement sourd. Baby remix. Attardé signifie lent, il a été lent? C'est marrant parce que l'acteur a dit ce que joker. Et après avoir montré mon texte à un consultant, on m'a expliqué que c'est pas lui qui a fait le remix, ce qui rendrait d'ailleurs cette phrase caduque. Mais je n'aurais qu'une seule chose à vous dire. Allez vous faire foutre, c'est mon émission et moi je fais ce que je veux.
Il prend sa mixtape appelée Maman, ce qui déclenche instantanément un flashback. Il va dans un diner et il parle avec Herb d'un rêve qu'il a fait et... Ah, je me suis trompé de film. C'était une grande scène dans Mulholland Drive. Oups. Bon. Baby veut pécho la serveuse. C'est clair, simple, rapide, personne se pose de questions et je dois finir ma phrase maintenant. La serveuse est jouée par Lily James, connue pour Cendrillon, le film live et Mamma Mia, Here We Go Again, que j'aime appeler Stellan Skarsgård, qu'es-tu devenu? On découvre aussi que Baby peut parler. Oh, let's twist again, like we did last summer. Oh, let's twist again, like we did last night. Il doit retourner au travail et... Django! J'aime bien Django. J'ai des goûts controversés. Kevin Spacey nous apprend que Baby a un acouphène et qu'il le couvre par sa musique. Il nous apprend aussi que Baby lui a volé une voiture remplie de coke il y a de longues années et que depuis, il paye sa dette. Et là, quand j'ai montré mon texte à mon consultant, il m'a expliqué que la coke est un ajout de la VF et n'est pas présent dans la VO. Cher consultant, je sais que t'as vraiment besoin de l'argent de toutes ces milliards de vues pour nourrir ta famille, mais... Tu vas devoir partir. Bon, ils font un braquage, mais le problème c'est qu'ils tuent un vigile, et apparemment ça perturbe beaucoup Baby. Il tombe sur un type avec un Uzi, et tout porte à croire qu'il le tue, et après pas mal d'emmerdes, ils s'en sortent. Encore une fois, la scène du café, mais sans plan séquence, sans se coller au rythme de la musique. Après s'être débarrassé du corps d'un de leurs coéquipiers, il est libre de vivre sa meilleure vie. Ce qui provoque un nouveau flashback. Retour dans la timeline actuelle, il pécho la serveuse, qui s'appelle en fait Deborah. Le vieux le convainc d'aller travailler comme livreur de pizza à la pizzeria Les Affranchis, en référence au célèbre et génial film de Scorsese. Il va au restaurant avec Deborah, ce qui brise la règle des 180 degrés. Je me doute que vous connaissez sûrement la règle des 180 degrés, mais c'est l'émission du savoir. Donc... Dans les années 20, les réalisateurs ont découvert un élément primordial pour filmer les dialogues. La règle des 180 degrés. Pour ne pas perdre le spectateur, il faut filmer ses acteurs d'un seul et unique côté, pour que l'acteur de gauche regarde vers la droite et l'acteur de droite vers la gauche. L'astuce est d'imaginer une ligne entre les personnages. Ce qui laisse au réalisateur un angle 180 degrés pour poser ça ou ses caméras et filmer son champ contre champ. Si la règle est transgressée, les personnages ne se font plus face. On est troublé. C'est parfois utilisé consciemment par des réalisateurs pour de multiples raisons. Dans le cas de Baby Driver, la caméra se contente de tourner autour de ses protagonistes. Le raccord de regard est préservé. Je pense surtout que c'est là juste pour dynamiser la scène. Mais mon interprétation personnelle est un petit peu différente. Je pense que ça peut aussi vouloir dire que Baby est plus libre. Baby n'est plus sous contrat de Kevin Spacey. Plus de contraintes, même pas celle du cinéma. Il se fait interpeller par Kevin Spacey. Évidemment, s'il reprend pas le job, toute sa famille est exécutée et Baby doit rembourser la balle. Donc, prochain casse... Baby fait le repérage accompagné d'un gamin. Il discute un peu avec la réceptionniste et tout se passe bien. Il doit ensuite aller chercher des armes à Swan de Phantom of the Paradise, mais Django découvre que c'est des flics et lance une fusillade. Et je fais un petit peu trop de références cinématographiques aléatoires. Google. Il y a un autre plan qui tourne autour de nos protagonistes dans une scène de dialogue. Donc pour moi ça veut dire, comme précédemment, qu'ils sont plus autant liés à Spacey. Mais en même temps c'est juste beaucoup plus classe et dynamique qu'un simple chant contre chant. Il s'arrête au diner de Deborah, ce qui n'enchante pas notre personnage principal. Django veut tuer Deborah, ce qui n'enchante pas notre personnage principal. Mais au final, rien ne se passe. Baby donne rendez-vous à 2h du matin à son aimé pour fuir en road trip. De retour chez Kevin Spacey, l'exécution de ses vendeurs d'armes ne l'enchante pas. Mais on s'en fout, ils font quand même le braquage. Baby essaye d'honorer son rendez-vous, mais ses collaborateurs découvrent que Baby les enregistre et qu'il connaît Deborah, ce qui n'enchante personne. Mais on s'en fout, ils font quand même le braquage. Pendant que ses collègues font le braquage, il voit la réceptionniste de tout à l'heure, ce qui ne l'arrange pas. Il la prévient d'un geste de la tête, elle va chercher la police, ses potes reviennent, butent le policier, mais Baby, sous le choc, ne démarre pas, jusqu'à ce que... Référence claire à The Descent, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, mais se lance Hocus Pocus de Focus. Petite anecdote. J'ai boudé le film pendant des années, pensant que c'était qu'un autre Fast and Furious-like, comme il y en a des milliers à cause de sa com'. Et c'est qu'en découvrant que le film utilise Hocus Pocus de Focus, une musique rock yodel qui groove grave, j'ai enfin accepté de le voir. Et me voici sur internet en train d'en parler. La vie est quand même pleine de ressources. Donc, scène de course-poursuite rythmée sur Hocus Pocus de Focus. C'est magique. Elle se fait refroidir et son mari devient donc le nouvel antagoniste de l'histoire.
Baby met le vieux à l'abri, va chercher Deborah et tombe nez à nez avec le méchant. Il lui met une balle et fuit. Il vole une voiture, à ce que j'espère être une référence à Breaking Bad, pour aller voir Kevin et récupérer ses mixtapes. Mais arrive l'affrontement final. Kevin meurt, le méchant détruit le Weed Baby et se fait tuer. Ils font le road trip de fin mais tombent sur un barrage. Et depuis The Devil's Reject, je suis plus serein. Baby se rend, tout le monde témoigne en sa faveur à son procès, il se fait libérer, happy end avec un arc-en-ciel. Voilà, c'était vachement bien. D'une part grâce à son côté purement musical, visuel et simplement fun qu'Edgar Wright travaille depuis ses débuts. Le film est extrêmement bien reçu par la critique et le public, attirant les amateurs de blockbusters d'action avec des voitures et les amateurs de bons films. Il a reçu 226 millions au box-office pour un budget raisonnable de 34 millions de dollars. Ce qui est plus au box-office que tout le reste de sa carrière. Et voici la liste Wikipédia des distinctions du film. Il y en a tellement que je peux pas toutes les citer. On peut voir qu'il est nominé pour son son, son montage, ses acteurs, le film entier, la scène de café, mais jamais pour son scénario. C'est le plus gros problème du film à mes yeux. J'en ai parlé comme le film de la maturité, mais pourtant, quand on regarde le scénario, c'est ultra cliché. Si je résume, c'est un chauffeur de braquage qui aime la musique, il tombe amoureux de quelqu'un, se rebelle contre son gang et se fait attraper par la police. On a déjà vu ce scénario partout. Edgar Wright, dans sa trilogie Cornetto, utilise des scénarios assez archétypaux. Le film de Romero, Eyes Wide Shut, l'invasion des profanateurs de sépultures pour faire des blagues. Dans une comédie, on ne s'attend pas à être bluffé par un scénario autre que fonctionnel. Sauf The Big Lebowski. Mais The Big Lebowski, c'est le meilleur film de tous les temps. Regardez The Big Lebowski. C'est magique. Le scénario simpliste de Baby Driver est justifié par un fait très simple. I started writing the script 10 years ago, and I had the idea for the movie like 22 years ago. Il a d'ailleurs adapté l'idée dans le clip Blue Song de Mint Royale, qui est basiquement l'ouverture de Baby Driver, mais en plus chiant, mais avec Nick Frost, ce qui sauve un peu le truc. Et Nick Frost, il est cool. Mais la qualité du scénario n'est pas forcément importante. En fonction du film, ça peut marcher. Par exemple, dans Le Festin de Babette, le scénario est absolument vide. Il se passe rien d'intéressant. Mais tout l'intérêt du film, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on se fait pas chier. Le scénario peut amener un propos, mais peut aussi juste servir d'excuse pour faire de la mise en scène. Chaque passage du film est un prétexte pour une mise en scène inventive et franchement divertissante. On se fait jamais chier, et je crache sur le scénario depuis tout à l'heure, mais il est vraiment bien construit. Quasiment tout a une incidence plus tard. Les personnages sont suffisamment développés pour qu'on les aime quand on veut les aimer et qu'on les déteste quand il le faut. C'est d'ailleurs parfois un problème. Par exemple, le personnage de Django est lui aussi trop méchant. Il est manichéen. Rappel. Manichéen, c'est ce qui est soit blanc, soit noir, mais rien entre les deux. Là, Django est juste le méchant. Pareil pour Baby et Deborah, qui sont juste les gentils. C'est un peu simple, mais c'est juste un détail. Vous vous souvenez du plan du café? Je pense qu'outre son côté purement bien foutu, c'est un plan annonciateur du reste du film. Je surinterprète peut-être, mais il est parfaitement dans son élément. Il voit Deborah en sortant du magasin, absolument tout est devenu sombre. Il y a des policiers partout et se fait crier dessus, mais il arrive à fuir. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'Edgar Wright est crédité comme acteur du film. À force de regarder, j'ai découvert qu'on se foutait de ma gueule. Voici son extrait. Il est ici. Il tient un retour vidéo. Alors je peux comprendre dans The Fog. Je me suis posé la question si c'était Carpenter ou pas. Mais ici, si qui que ce soit s'est posé la question, c'est probablement pathologique. J'ai aussi relevé la référence aux Affranchis. Je me suis posé une question. C'est juste un clin d'œil ou il le cite comme référence? Baby Driver est un peu comme Les Affranchis, un film de gangster, mais je pense que Baby est une sorte d'anti-Henry Hill. Dans le sens où Henry, le personnage principal des Affranchis, passe tout le film à essayer de devenir, puis de rester un gangster. Là où Baby fait l'exact opposé. J'imagine que si Edgar Wright a pris quelque chose des Affranchis, c'est son côté bande-annonce de 2h30. Dans Baby Driver et Les Affranchis, on vous en fout plein la gueule. Je pense surtout que c'est assez marrant d'imaginer une pizzeria Les Affranchis. Il s'est affranchi de la comédie pour ce film, mais est-ce que ça lui permet de devenir mature? Non. On peut voir que dans son film précédent, Le Dernier Pub avant la fin du monde, dont le début est très chiant, il utilise le côté comédie comme cheval de Troie pour parler du passage à l'âge adulte, de la dépression et de ce qu'il appelle la Starbuckification. Qu'on pourrait appeler, pour être pris au sérieux, l'effet Au bonheur des dames, qui est de remplacer des petits magasins par une énorme entreprise internationale, détruisant ainsi toute diversité et singularité. Je suis sûr qu'on peut faire un parallèle avec le cinéma, mais je vous laisse vous y atteler dans une thèse ou un exposé qui vous vaudra probablement une note moyenne moins. Dans Baby Driver, et je passe peut-être à côté de quelque chose, mais je vois pas de sous-texte ou un quelconque propos. Il y a quelques passages qui fonctionnent juste pas. Le déclic de Baby, le truc qui lui fait péter un câble, c'est que ses complices ont tué quelqu'un. Mais c'est pas amené avant, c'est pas un élément présent après. En plus du fait que dans la scène de course-poursuite qui suit, Baby tue un innocent, une sorte de héros du quotidien. Il lui évite une mort rapide exécutée par Django, pour une mort lente et douloureuse. Ou s'il a survécu, il est probablement tétraplégique ou en état de mort cérébrale. Merci, Baby. Et à la fin, il tue froidement Django et le méchant. C'est pas cohérent. À moins qu'il ait peur pour le casse, mais il fait pas ça par passion, mais parce qu'il a pas le choix. C'est pas clair.
mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste fun à regarder. Et Edgar Wright sait faire des choses fun à regarder. Voici un extrait de Scott Pilgrim. Qu'on continue à se fréquenter. C'est ça, oui. Je porte à croire que c'est juste une scène banale, mais si on s'intéresse à ce qu'il y a derrière eux, on voit que le flou, ce qu'on appelle bokeh, a une forme. C'est faisable en mettant une forme dans l'objectif, ce qui sculptera le bokeh. Ici, il l'utilise pour dire que Scott est amoureux de Ramona, évidemment, mais il nous annonce aussi la suite du film, cette croix revenant plus tard dans l'histoire. N'empêche que c'est bien. Probablement son pire, mais c'est bien. Il sort d'ailleurs un nouveau film en 2021 avec le meilleur docteur. Je vous conseille vivement d'y jeter un œil, ça va être du lourd. Merci de m'avoir supporté pendant ces très longues minutes. Bien à vous, et à bientôt.